Les voitures électriques vs la Norvège. Alors évidemment, on critique toujours les VE, hein, parce que le froid, ils aiment pas trop ça. C'est vrai, hein, on perd une vingtaine de pourcents à cause du froid. Je le vois avec mon Niro, il a plus que 410 km à 100% au lieu de 450, 460 quoi, en fait, là, l'été, quoi. Donc les 20% sont bien là, hein. Alors il est vrai que le kilométrage pourrait être affecté en une seule charge au volant d'une voiture zéro émission quand il fait froid. C'est un fait indéniable. C'est directement lié au fonctionnement de la batterie qui a besoin d'être à température optimale autour de 25 degrés. Si elle est trop basse, la consommation d'énergie est plus importante pour compenser. Ça se traduit par une baisse de l'autonomie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle chute drastiquement non plus. Et encore moins que la conduite d'une voiture électrique est totalement impossible dans ces conditions. 96% des ventes de voitures neuves se font en électrique en Norvège. C'est incroyable. La femme d'affaires Bradwell d'Elon Musk estime que dans les zones froides, les voitures électriques peuvent encore remplacer complètement les thermiques. Elle prend pour exemple sa marque, puisque Tesla a dépassé les véhicules carburant pendant 4 années consécutives. Aujourd'hui, celle-ci est plus vendue sur le territoire, sur le marché des véhicules de tourisme. Elle n'a en revanche pas donné d'informations sur le modèle en particulier, mais il est probable que ce soit le modèle Y. Taolin partage également un message sur X par Max de Zeger, donc en charge de la division des bornes rapides, superchargeur pour la marque américaine. Celui-ci rappelle que 96,4% des voitures neuves vendues dans le pays scandinave sont électriques à l'heure actuelle, une nouvelle preuve que cette motorisation est loin de ralentir, au contraire. Car dans un autre message, l'internaute Nick Cruz-Patan estime que la part de marché des VE devrait atteindre les 100% dès l'an prochain. Un chiffre particulièrement élevé qui pourrait ainsi faire de la Norvège le premier pays à ne plus vendre la moyenne thermique. Le tout malgré une température moyenne de moins 7 degrés en hiver et des pics à moins 25. Pour mémoire, ce sera au tour de l'Union Européenne à partir de 2035 seulement. Et surtout, ça prouve une nouvelle fois que le froid ne fait pas peur aux conducteurs de VE. De plus, un test réalisé l'an dernier avait prouvé que Tesla s'en sortait particulièrement bien en hiver. Sur 28 VE, les Tesla Model S étaient celles qui affichaient la différence la plus faible entre l'autonomie de LTP et l'autonomie réelle en hiver. De quoi rassurer les clients potentiels. Là. La Norvège fait tout pour inciter les conducteurs à passer électrique. Même si les aides à l'achat ont été fortement réduites, là-bas le gouvernement a par exemple pris la décision de ne pas appliquer de droits de douane supplémentaires sur les autos venues de Chine au contraire du reste de l'Europe. Ça c'est bien. Après ça changera peut-être, hein. Qui profite les Norvégiens. Mais de toute façon les Norvégiens ils sont riches. L'électricité là-bas elle est pas chère. Et ils sont riches d'ailleurs grâce au pétrole, ce qui est un peu contradictoire mais bon. Bah qui profite, hein, ils ont raison. Bon après moi j'irai pas vivre en Norvège, il fait trop froid là-bas, hein. Vraiment je sais pas comment ils font pour y vivre là-bas. Bah, c'est glaçant quoi. Allez ciao.